Et salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et comme cette semaine, vous le savez sûrement, il y a eu la sortie de Watch Dogs. J'ai voulu faire un truc dans le même esprit que le jeu, quoi. Et donc j'ai refait un peu l'interface de Citizen OS. Et c'est ce qu'on va faire dans ce tuto, donc ce sera un tuto un peu plus long. Mais je vais vous montrer d'abord ce qu'on va faire et je vous retrouve juste après. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi je trouve l'animation plutôt sympa. Par contre, à mon avis, le tuto va être un peu long, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé en plusieurs parties. Donc les parties vont s'afficher sur votre écran avec des annotations, donc vous pourrez cliquer dessus pour accéder à chaque partie directement. Donc d'abord la première partie, on va d'abord s'occuper du logo, donc moi je l'ai appelé JMNOS. La deuxième partie, on fera tout ce qui est Plexus. La troisième partie, on fera des particules custom sur Particular. La quatrième partie, on fera tous les autres éléments qui restent à faire pour cette vidéo. Donc dans la partie 5, on mélangera tout ce qu'on a fait dans les 4 premières parties pour faire l'animation. La partie 6, on fera tout ce qui est les effets de glitch qu'on fera directement sur After Effects sans plugin, sans rien. Vous allez voir, c'est assez simple. Et dans la partie 7, je vais juste vous parler un peu de ma chaîne et de ce que je prévois, tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la première partie dans After Effects. On est sur After Effects, on va dans un premier temps créer une nouvelle composition qu'on va appeler logo, donc en 1280 par 720, on va mettre une durée de 5 secondes. Donc pour le logo, c'est à vous de voir, vous faites un peu comme vous voulez, moi je vais faire comme dans mon exemple. Je vais marquer JMN, hop. Je vais changer la police en Corkin, hop. Faire un peu comme dans la vidéo originale. Hop. Et on va mettre le texte d'en dessous en courrier new, en bold, en régular. Hop. Et on va juste changer la couleur de ces deux lettres là pour un jaune pour faire comme dans la vidéo originale, encore une fois. Hop, je vais juste centrer le logo. Et donc pour le logo c'est bon, on va juste maintenant créer une nouvelle composition pour faire les lettres qui apparaissent. Qu'on va appeler lettre cache. Donc alors, pour faire les lettres, là en fait on va remplir toute la composition avec des lettres. Donc soit vous prenez l'outil texte et vous écrivez ce que vous voulez, ou sinon ce que vous pouvez faire c'est, donc moi c'est ce que j'ai fait, je suis allé sur internet et je suis allé chercher un générateur de logo ASCII en fait. Donc c'est pas vraiment l'utilisation qu'on en fait, mais moi je vais l'utiliser comme ça pour avoir un texte qui soit directement à la bonne taille. Donc dans l'image à charger, donc si vous voulez aller sur le même que moi, c'est sur slimshady451.free.fr/ASCII. Donc en fichier, j'ai fait une image blanche toute simple en 1280 par 720. En texte, on va mettre 0,1, comme ça on aura un truc binaire pour le style. On va se mettre en courrier nous pour la police, le reste on s'en fiche, et on va créer le ASCII.
Hop, tant que ça charge. Allô, allô. Voilà. Et on va juste copier tout ce qui est là. Hop, CTRL C. On va sur After Effects. Je crois que j'ai pas tout copié. Donc je fais pas CTRL A parce que ça marche pas en fait, hein. Sinon ça prend tous les éléments du site si je fais CTRL A. Allez, allez. Hop, CTRL C. Dans After Effects, je vais juste mettre mon texte et faire CTRL V. Ok. Donc là, on va juste le centrer. Et on va l'agrandir pour qu'il prenne à peu près toute la taille de notre composition. Peut-être 120%. Je vais le recentrer. Tout sélectionner. Donc là c'est un peu long parce que After Effects, enfin la dernière version d'After Effects a beaucoup de mal avec le texte, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà, on a collé notre texte, maintenant on va l'animer. Voilà, on a bien des 1 et des 0. Donc pour l'animer, on va hop, cliquer sur la petite flèche. Et dans le texte, là, on va faire animer opacité. Et on va ajouter une propriété échelle. Donc pour l'échelle, on va mettre quelque chose comme 500%. Et l'opacité, on va mettre 0%. Et ensuite, on va aller dans sélecteur de plage, mettre une image clé. Non, avant. J'enlève l'image clé. Avant, on va aller dans l'onglet avancé, là, et on va mettre basé sur ligne. Et donc, en fait, ça va faire apparaître nos lignes une par une. Donc, on va mettre une image clé sur début. On va aller à 1 seconde, et on va mettre 100%. Hop, donc pour voir ce que ça donne. Voilà, en fait ça fait apparaître vraiment notre texte ligne par ligne. On va créer une nouvelle composition qu'on va appeler logo apparition. Donc on va mettre notre logo et on va mettre notre lettre cache en dessous. Et dans cache on va mettre alpha logo. Et donc maintenant si j'appuie sur play, voilà, on a bien nos lettres qui remplissent notre logo. Comme ceci. Hop, donc voilà pour l'apparition. Maintenant, on va se mettre à 1 seconde. On va faire glisser encore notre logo. Hop, juste ici. Non, on va le mettre en dessous en fait. Et on va animer l'opacité. Donc on va mettre une image clé à 1 seconde. On va mettre 0%. On va avancer de 3, 4, 5 images. Et on va remettre 100%. Pour ce qui est du cache, on va faire l'inverse. On va se mettre entre les deux images. Donc, on va se mettre sur notre première image d'opacité du logo. On va avancer de 3 images peut-être. On va appuyer sur T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. On va mettre une image clé à 100%. On avance de 5 images clés. Et on va remettre 0%, ce qui va nous donner After Effects a vraiment du mal avec la gestion des caractères. Donc notre texte apparaît et ensuite on a
enfin les lettres qui apparaissent et ensuite notre logo. Donc après, si vous avez fait une erreur, rien ne vous empêche de modifier votre logo et ça se mettra à jour. Et donc bah voilà, simplement pour le logo, on va juste faire ça. On rajoutera un petit effet d'augmentation de taille pendant le compositing. Et on va tout de suite passer à la deuxième partie, donc à Plexus. Donc on va maintenant s'attaquer à la partie Plexus, donc on va créer une nouvelle composition, toujours d'une durée de 5 secondes, qu'on va appeler Plexus. On va tout de suite faire un solide, donc CTRL Y ou commande Y sur Mac, qu'on va appeler Plexus aussi. Et on va lui appliquer l'effet Robit Plexus. Donc Plexus c'est un plugin externe que vous pouvez télécharger sur AEScript, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait, ça génère des points à partir d'un objet en 3D. Et ça génère également des lignes ou des facettes pour relier ces points entre eux. Donc nous, on va utiliser que les lignes pour cet exemple. Donc d'origine, vous voyez, il n'y a rien. Donc pour ça, il faut déjà rajouter une géométrie, donc un objet 3D, comme j'ai dit. Ça peut être également un chemin. Mais nous, on va utiliser une primitive. Donc voilà, on a nos points qui apparaissent. Et on va pas mettre un cube, on va mettre une sphère. Et on va déjà animer notre sphère. Donc à 0 secondes, elle va avoir un rayon de 0. À 1 seconde, elle va avoir un rayon de 200 à peu près. Oui, 200 c'est bien. Hop, donc voilà, ça donne ça. On va diminuer le nombre de points à 20 et 20. Hop. Et donc pour les points, c'est bon. Enfin non, on va juste animer nos points aussi également pour pas les voir au début. Donc la point size, on va mettre 0 à 0 secondes et à 1 seconde. Hop. On va retourner à 2. Donc voilà. Maintenant on va faire nos lignes. Donc pour ça on va rajouter un renderer. Donc là on va aller chercher ligne. Et voilà, ça nous fait nos lignes. Donc on va réduire un peu la distance peut-être à 60. Donc là on voit rien, mais on va rajouter un effecteur de bruit pour qu'on voit pas que ce soit une sphère en fait. Et on va augmenter le noise amplitude à peut-être on va dire 500. Voilà, là on voit pas que c'est une sphère, c'est très bien. Hop. On va également animer le nombre de lignes pour pas en avoir trop au début. Donc là on est à 60 en maximum distance, ça veut dire que ça va relier les points qui sont à une distance maximum de 60 pixels. Au début on va mettre 0, comme ça on n'a aucune ligne. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite, entre 1 et 2 secondes, on veut que ça explose un peu, donc que le nombre de lignes augmente. Donc on va retourner hop, dans Line Renderer, on va aller à 2 secondes, on va aller à 1 seconde 15 pour que ça aille plus vite. On va augmenter notre nombre de lignes, peut-être à 80. On va également, pareil, animer notre noise. Donc on se remet à 1 seconde. Hop, dans le noise effecteur, on va mettre une image clé ici et à 1 seconde 15. On va augmenter encore à les 800. Soyons fous. Pour l'instant, on a ça. Hop. Donc là, ça explose pas vraiment. On a augmenté le nombre de lignes. On va peut-être l'augmenter encore un peu. Donc on retourne à 1 seconde 15 sur notre image clé. Et dans notre line renderer, on va augmenter encore un peu le nombre de lignes à 95. Et on va rajouter un autre effecteur qui s'appelle Transform. Donc c'est juste pour modifier la position de notre objet. Donc on va mettre une image clé à 1 seconde sur le Y rotate et on va se remettre à 1,15 et on va faire une rotation de 180 degrés. Hop.
Donc voilà, ça rajoute un peu de mouvement dans la scène. Avec les particules, ça rendra très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste rajouter du mouvement pour tout le reste de la vidéo. Donc on va se mettre à tout à la fin. Et on va rajouter peut-être 20 degrés. Donc on va aller à 200 degrés pour que ça continue à tourner. Voilà, c'est pas mal. Peut-être réduire un peu. 190. Ça bouge doucement. Voilà, on a un petit effet sympa. Et ce qu'on peut faire, c'est dupliquer ce calque. Hop, on va dans notre objet primitif, on va se remettre à 1 seconde. On va réduire le nombre de slices à peut-être 10 et 10. Et nos lignes, elles sont où nos lignes? Donc c'est 1,15. Hop. Peut-être rajouter un peu. Voilà, peut-être 195. Et on va modifier aussi la rotation pour pas que ça tourne à la même vitesse. Donc à 1,15 dans Transform. Il est là. On va le faire tourner moins vite, donc on va le faire tourner à peut-être 100 degrés. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui du dessus en mode addition. Et pareil pour celui du dessous. Hop. Donc voilà, comme ça on a un effet 3D un peu plus marqué. Et donc bah voilà pour la partie plexus. Encore une fois, on modifiera un peu l'effet esthétique lors du compositing. Et on va maintenant passer à nos particules custom. On passe maintenant à la troisième partie, je crois. Oui, c'est la troisième partie. Et on va faire la partie que je préfère, c'est-à-dire les particules. Donc comme je l'ai dit, on va le faire avec TrapCut Particular. Donc c'est un plugin externe aussi. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais je vous ai mis un lien aussi dans la description pour télécharger une version d'évaluation. Et donc comme on fait des particules custom, et ben va falloir déjà faire les particules. Donc on va aller sur Photoshop. On va créer une nouvelle image. Peu importe la taille, on va mettre 1000 par 1000, on recadrera après. Donc on va faire le cadenas avec marqué à côté restricted, donc on va faire ça assez simplement. Je vais juste me mettre un fond noir pour voir ce que je fais. Donc avec l'outil rectangle arrondi, hop, que je vais mettre par contre en blanc. Hop, je vais maintenant prendre l'outil ellipse. On va faire quelque chose comme ça. On va aller dans le style de calque. L'opacité du fond, on va la mettre à 0. Et on va mettre un contour. Qu'on va mettre en blanc. En intérieur. Et on va augmenter un peu la taille. Quelque chose de peut-être 8. Voilà. J'appuie sur CTRL T pour pouvoir modifier la taille. Hop. Voilà, un truc à peu près comme ça. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je vais sélectionner les deux calques là et faire CTRL E pour les fusionner. Donc c'était ces deux là. Hop. Voilà. Hop. Et il me reste à marquer à côté. Donc je vais réduire un peu la taille de mon cadenas là déjà. Voilà. Et avec l'outil texte, je vais écrire restricted. Donc pareil en blanc. Et pour la police, on va mettre courrier new
en régular, voilà, tout est bon. On va augmenter un peu la taille. Hop. Voilà. On va centrer ça. Hop. On recadre. Pour avoir que notre particule. Ok, je supprime le fond parce que j'en ai pas besoin. Et j'enregistre sous... je vais enregistrer sous le bureau. Je vais l'appeler cadenas tuto. En PNG pour avoir la transparence. Et voilà. Maintenant on va créer une nouvelle composition. Non, pas importe. Créer une nouvelle... Si. On va importer notre cadenas déjà. Qui est... Je ne sais pas où. Il est où? Ah, j'ai pas enregistré. Hop. Donc on va importer notre cadenas. On va créer une nouvelle composition qu'on va appeler particule custom. Comme 1280 par 720, on va modifier après. Je vais mettre mon cadenas. Je vais réduire la taille de beaucoup, peut-être à 20%. Et je vais aller dans composition, paramètres de composition, et je vais diminuer la taille. Hop. Parce que sinon ça va être vraiment trop lourd pour Particular, puisqu'on va en... Avec Particular, on va en générer beaucoup. Hop. Voilà. Et voilà. Ok. Donc on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler Particular. 5 secondes. Par contre, dans les paramètres de composition, on va se remettre en 1280 par 720. Et on va créer un solide, donc CTRL Y toujours. On va appeler aussi Particular. Effet Trapcode Particular. Et dans, on va avancer un peu pour les voir. Dans Particule, dans Particule Type, on va aller chercher Sprite. Et dans Texture, on va d'abord glisser notre particule custom dans notre composition. Et dans Texture, on va mettre particule custom. Et on va mettre random still frame. Ça va prendre une image de cette composition et ça va la friser et ça restera notre particule. Donc à partir de maintenant, si on va dans nos particules et qu'on augmente la taille, hop, vous allez voir c'est bien la particule custom qu'on avait faite. Donc pour la taille on va se mettre peut-être à 30. On va aller dans l'émetteur. On va se mettre en mode box. On va augmenter la taille en X à peut-être 800, ça devrait suffire. La taille en Y, hop, voilà, parfait. Et on va surtout augmenter la taille en Z. Allez, 1200, c'est pas mal. Et donc, on va faire... donc, on veut que nos particules, quelques particules soient émises. Ensuite, elles bloquent. Et au moment où tout explose, on a beaucoup de particules qui arrivent. Donc pour ça, on va déjà réduire le nombre de particules par seconde peut-être à 10. On va les émettre jusqu'à 1 seconde. Voilà, là après ça va bloquer. Et à partir de 1 seconde 15, on va en émettre beaucoup plus. Donc on va déjà faire l'émission des particules. Donc jusqu'à 1 seconde. Jusqu'à 1 seconde ça émet. Après ça bloque et à 1 seconde 15 ça en émet beaucoup plus. Donc on va revenir à 1 seconde 14, on va mettre une image clé sur nos particules, et à 1 seconde 15 on va en mettre peut-être 1000. Voilà.
Hop. Donc voilà pour l'émission des particules. On va pas toucher à autre chose. Si on va changer la vélocité, on va mettre quelque chose de beaucoup plus bas, comme 20. Hop, voilà. Et on va aller jouer avec nos particules maintenant. Donc on va mettre le size random à 100%. L'opacity random à 100% aussi. Non, peut-être pas. On va mettre 50%. Voilà. Tac, tac, tac. En mode de transfert, on va être en mode addition. Et bah voilà. Il nous reste à bloquer nos particules à 1 seconde. Et donc ça, on va le faire avec dans l'onglet physique avec le Physics Time Factor. Donc qu'est-ce que c'est ça? Alors quand on est à 1, on a une vitesse. Enfin disons que les particules ont une vitesse normale et quand on est à 0, tout est frisé. Donc on va se mettre juste avant 1 seconde, on va mettre une image clé sur 1. Et à 1 seconde, on va remettre 0. Et on va se remettre à 1 seconde 15. Enfin, avant, on va remettre une image clé. 1 seconde 14, on va remettre une image clé. Et à 1 seconde 15, on va se remettre à 1. Donc ça va donner... Voilà. Par contre, on va réduire le nombre de particules par seconde. 1000, c'est un peu beaucoup, on va mettre 700. Voilà. Et dans nos particules, on va mettre un size over life de ce type là. Donc voilà. Ce qui rend beaucoup mieux. Et il y a encore beaucoup de particules, donc on va mettre peut-être 500. C'est encore trop. 300. C'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la taille en Z encore à 2000. Pas 200, 2000. Hop, voilà. Et donc voilà pour nos particules. Je vais juste changer le preset. Je vais mettre plutôt celui-là. Donc dans Size over Life. Et bah voilà pour nos particules. C'est quelque chose d'assez simple, c'est pas trop mal. Par contre, on va peut-être diminuer la durée de vie à 2 secondes. Parce que sinon, ça en fait beaucoup. 1,5. Non, on va faire mieux que ça. On va laisser 3 secondes. Et on va remettre l'émetteur à 3 secondes là. Hop. On va revenir, on va remettre une image clé sur particules par seconde. Et l'image d'après, on va remettre quelque chose de moins gros comme 50. Et on va aussi réduire la durée de vie, peut-être à 2 secondes. Et voilà. Donc pour nos particules, on a ceci. Hop. Qu'elles apparaissent, elles bloquent, et hop, ça explose. Donc bah voilà pour nos particules. Comme d'habitude, on modifiera un peu le timing. Ouais, on modifiera le timing pendant le compositing pour que ça colle bien avec tout le reste. Et bah voilà pour les particules. Et on se retrouve juste après pour faire les 2-3 petits éléments qui restent à faire pour notre composition finale. Ok, donc les particules c'est fait, on va maintenant faire les autres éléments de design qu'il y a dans la vidéo. Donc d'abord l'espèce de cadre de connexion, donc on va créer une nouvelle composition, peut-être pas 40 minutes, ça fait un peu beaucoup. On va mettre 5 secondes, toujours en 1280 par 720, on va l'appeler login pour s'y retrouver.
Et donc, pour faire ça, ça va être assez simple. On va utiliser les calques de forme. Donc, quelque chose un peu comme ça. Hop, on va lui appliquer un effet de dégradé, de gamme de dégradé même, je dirais, ou pas. Non, oui, non, 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 oui, oui, oui. Alors, gamme de dégradé. Hop, on va déplacer le point de départ ici et le point d'arrivée ici. Donc le point de départ il sera blanc et le point d'arrivée on va mettre quelque chose un peu gris. Hop, comme ça, on va juste déplacer le point de départ hop, ici pour avoir juste la fin du rectangle gris. On va faire un deuxième rectangle en dessous, peut-être quelque chose comme ça, qu'on va aligner là, voilà, et qu'on va mettre en blanc. Ok, on va taper search en courrier new, par contre, cette fois-ci en noir. Hop, on va le décaler ici. Voilà. Ensuite, il nous reste le petit rectangle en haut à faire pour marquer password. Donc on va faire quelque chose comme ça, qu'on va mettre derrière le premier calque, qu'on va remplir en noir. Je vais juste mettre, donc on va remplir en noir ici plutôt. Voilà. Toujours avec le petit texte, on va marquer password. Hop, on va mettre un jaune. Agrandir un peu. Voilà. Et il nous reste le texte à mettre dedans. Donc là, on peut marquer n'importe quoi. Voilà. Juste l'agrandir. Et le mettre en noir. En noir. Peut-être un peu grand là. Ouais, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Et on va animer ce texte. Donc, comme d'habitude, animer. Alors, on va animer cette fois-ci l'opacité. On va mettre à 0%. Et dans le sélecteur de plage, on va mettre une image clé au début à 0%. On va avancer peut-être à 20 images. On va mettre 100%. Donc voilà pour ce petit élément de login. Hop. Et il nous reste maintenant à faire la barre de chargement juste en dessous. Donc on va créer une nouvelle composition. Il nous faut 1 seconde 15. Hop. Donc on va l'appeler loading. Et donc on va d'abord écrire un texte. On va appeler, on va marquer initializing underscore data underscore, on ouvre une parenthèse, on met n'importe quoi. Hop, on va agrandir un peu. Donc on va animer ce texte pour qu'en fait non, allô, voilà, juste ce qui est dans la parenthèse change. Donc pour ça, on va encore dérouler là, texte. On va avancer de 1, 2, 3, 4 images. On va mettre une image clé sur texte source, on avance de 4 images. Hop. Et on change ce qu'on a ici. Donc on met n'importe quoi aussi. 1, 2, 3, 4. On change. On peut mettre quelque chose de plus long.
4. On change encore. Voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les mêmes. Hop. Là, je copie les images clés avec CTRL-C et je les recolle plus loin. Hop. On va recopier celui-là. Hop. Celui-ci. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop, on va juste modifier notre texte pour le mettre en jaune. Je vais mettre le fond. Et on va animer au début. Pourquoi on voit rien? Ok. Ok, il est encore noir. Ah oui, c'est parce que il se met en jaune que sur les images clés. Du coup, on va rajouter un effet remplir. Et on va mettre le jaune ici. Hop, donc voilà. On va juste faire une animation d'entrée, donc on va faire animer, pareil que tout à l'heure, opacité. On va la mettre à 0%. On va aller dans le sélecteur de plage, mettre une image clé tout au début. Avancer jusqu'à cette image clé là et se mettre à 100%. Ce qui va donner comme ça. On n'a plus qu'à faire la barre de chargement, on va le centrer ça. Alors pour ça on va prendre un outil rectangle. Hop. On va désélectionner le calque pour bien faire un rectangle. Faire quelque chose comme ça. Qu'on va mettre au-dessus. On va appuyer sur Alt, clic ici, jusqu'à temps d'avoir ça pour plus avoir de fond. Et on va mettre un contour de peut-être 3 pixels. Voilà. On va dupliquer ce calque là. Je vais réduire sa taille un petit peu, le replacer au centre. Et je vais prendre l'outil de déplacement arrière, donc ici là, et déplacer le point d'ancrage ici. Pour que le changement de taille se fasse à partir de ce point. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais changer la couleur déjà. Donc là, on va faire l'inverse, on va faire Alt-clic ici. Hop, encore Alt-clic pour avoir un fond. Et je vais mettre un jaune. Et on va animer. Donc on va appuyer sur S pour faire apparaître les paramètres d'échelle. On va se mettre au début. On va mettre une image clé. On va bien décocher le petit cadenas ici. Et on va mettre ça à 0. Et enfin, on va tout au bout. Et on le remet à 100. Ce qui nous donne ceci. Donc voilà pour les petits éléments de design qu'on placera sur la composition finale. Je vais juste le mettre derrière. Hop, voilà. Ça c'est mieux. Voilà. Et donc on va pouvoir maintenant passer au compositing. Donc maintenant on va enfin s'attaquer au compositing. Donc on va encore une fois créer une nouvelle composition qu'on va appeler de 5 secondes, qu'on va appeler finale. Et on va pouvoir y glisser tous les éléments qu'on a préparés juste avant. Donc on va commencer par Plexus. Voilà. On va d'abord faire un fond d'ailleurs. Donc CTRL-Y, qu'on va appeler BG pour background. Ok, hop, on va le mettre derrière. Donc voilà, on va mettre Plexus.
On va mettre nos particules au-dessus. Hop. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est juste caler nos particules au même moment. Donc on va dire à peu près ici, il faut qu'elles explosent. Donc pour ça, on va faire un petit time remapping. On va aller dans Particular. Non, on va rester dans notre composition. On va faire un clic droit, instant, activer le remappage temporel, pardon. Donc au moment où les particules commencent à arriver, donc on va dire ici, on va mettre une image clé. On va avancer un peu, peut-être jusque là. On va remettre une image clé et on va rapprocher ces deux images et on va les mettre, les glisser ici. Comme ça, on va avoir vraiment voilà, une explosion. Voilà, il y a vraiment beaucoup de particules en fait. Je vais retourner dans Particular. Hop. Et on va mettre peut-être 150 au lieu de 300. Et ce qu'on va faire, c'est que arriver ici, on va même rajouter on va bloquer le temps. Hop, qu'on va remettre à 0 pour pas en générer d'autres parce que là ça fait vraiment beaucoup de particules. Ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va se mettre là. Dans Particular, on va réduire la taille des particules à ce moment-là. Donc non. Tac tac tac. Size. On va mettre une image clé ici. On va avancer de quelques images clés. Et on va diminuer peut-être à 20. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, ce que ça va donner. Okay, on va encore rapprocher ces deux images et les décaler un peu. Encore les décaler un petit peu. Voilà, là on est pas mal. Donc, hop, voilà. On va rajouter notre logo. Hop, au-dessus. On va le décaler à peu près ici. On va juste regarder si on est centré. Voilà, pas du tout. Hop. Et maintenant il faut juste le caler au bon moment. Ça commence à être un peu plus long à charger là. Hop. Donc ce moment là doit arriver. Il faut juste le décaler un peu. En fait, pour que la couleur arrive en même temps que l'espèce d'explosion. Voilà, là on n'est pas trop mal. Pour amplifier un peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur S pour faire apparaître les propriétés d'échelle, oui, pardon. On va mettre une image clé juste avant. Donc on va le mettre à 90%. Hop, on va avancer peut-être ici. Et on va se remettre à 100%. Voilà, ça va nous rajouter un petit effet d'explosion pour que ce soit un peu plus dynamique. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc pour encore accentuer cet effet d'explosion, on va aller sur Plexus et on va rajouter un effet de lueur diffuse. Hop. On va augmenter le rayon. Peut-être à ouais, 40. Et augmenter l'intensité à 2.
Hop. Donc voilà, on va mettre une image clé ici sur l'intensité. On va reculer juste une image avant, on va remettre 0. Par contre, je vais faire ça. Et on va appuyer sur U pour faire apparaître les propriétés. On va mettre une image clé à peu près ici. Et on va remettre 0. Voilà, ça va juste accentuer notre plexus pendant l'explosion. Ça se voit pas trop en fait. Peut-être mettre un rayon de 15. Voilà. Et on va rajouter aussi, donc avec l'outil ellipse, on vérifie qu'on n'ait aucun calque de connecté. On va faire une espèce d'ellipse au milieu qu'on va mettre en blanc. On va mettre un effet de flou accéléré. Quelque chose d'assez grand. Voilà. On va mettre en dessous notre texte. Et on va animer l'opacité justement au moment de l'explosion. Donc à peu près ici. On va mettre quelque chose comme 40%. Hop. On va reculer de 3 images, on va mettre 0. Et on va avancer après de 1, 2, 3. 3 images aussi, on remet peut-être laisser un peu en fait. Quelque chose comme 15%. Et sur la première aussi, hop, 15%. Donc voilà, ça va nous donner quelque chose d'assez sympa normalement. On va jouer ici sur l'opacité du plexus parce qu'il est un peu fort à la fin. Donc on va faire exactement la même chose, on va se mettre sur les mêmes images clés. Là on va mettre quelque chose comme peut-être ouais, 40% aussi, tiens. On va aller à la même image clé, on va se remettre à 100%. J'ai oublié de mettre une image clé. Hop, donc on a dit 40% ici. Tac. Et là on va se remettre à 40%. Ça va encore accentuer. Voilà. Donc voilà, là on n'est pas trop mal. On va rajouter, enfin continuer à rajouter nos petits éléments. Donc on a notre page de login qu'on va mettre sous le logo par exemple. Donc là on va diminuer sa taille. On va peut-être quelque chose comme ça. Lui il doit apparaître vraiment au moment où ça explose, donc à peu près ici. On va le décaler, hop. Donc voilà. Et il nous reste notre petit élément là, qu'on va mettre en dessous aussi. On va réduire sa taille. Peut-être quelque chose comme ça. Et on va le mettre ici. Je vais remonter le logo. Hop. Peut-être ici, voilà. Je vais remonter un peu ça aussi. Donc, on va juste le faire disparaître à ce moment-là. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Et voilà, bon, on n'est pas trop mal. On peut peut-être rajouter un petit calque d'effet.
Voilà. On va aller dans effet, correction colorimétrique, courbe. Rajouter peut-être un peu de contraste. En fait non, on va pas mettre de calque d'effet. Donc bah voilà pour la partie compositing. Il ne nous reste plus qu'à ajouter nos petits effets de glitch et on aura enfin terminé cette petite intro. Donc bah voilà, on attaque les effets de glitch. Donc pour les effets de glitch, on va déjà fermer tout ça pour avoir de la place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire une nouvelle composition. En fait, on va glisser notre composition finale pour la mettre dans une nouvelle composition qu'on va appeler finale plus glitch. Et donc, on va d'abord, donc c'est à ce moment-là que ça doit commencer à glitcher. On va commencer par dupliquer ce calque. On va le déplacer un peu, hop, et on va jouer sur l'opacité. Donc, on va le couper ici. On va le couper à peu près là. Et sur l'opacité, on va rajouter un effet de wiggle. On va dire 3 fois par seconde avec une opacité de 50% par exemple. Ce qui va nous faire... Ok, donc là c'est un peu court. Donc 50 c'est pas assez, on va mettre 75. Voilà, on va juste baisser l'opacité à 10%. Voilà, ça va nous faire ça. On va le dupliquer, peut-être le décaler un peu et bouger aussi la position plus haut. Et l'opacité la mettre à 5%. Donc voilà, ça fait un premier effet de glitch assez simple. On va maintenant créer une nouvelle composition qu'on va appeler glitch. Et on va, sur cette composition, tracer un rectangle, un premier rectangle, qu'on va mettre en noir. Donc, hop, fond noir. On va appuyer sur T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. Mais avant, on va créer un calque, un objet nul, qu'on va appeler glitch contrôle. Et on va, sur cet objet nul, on va rajouter des effets options pour expression paramètre glissière. On va appeler wiggle, on va le dupliquer. Et sur l'opacité de notre calque de forme, on va faire un alt-clic. On va taper wiggle, ouvrir la parenthèse. On va prendre le petit escargot là. Hop. Avant, il faut bloquer le panneau d'effet avec le petit cadenas là, pour qu'on puisse avoir toujours la fenêtre en avant. Donc, une fois qu'on a tapé la parenthèse, on prend le petit escargot, on le met sur le premier, une virgule, on le met sur le deuxième, et on ferme la parenthèse. En fait, ça va nous permettre de contrôler le wiggle avec des images clés. Par exemple, si je mets 3 et 100 par exemple, on va voir le wiggle qui fait son effet. Donc on va le laisser à 0 pour l'instant. Et on va dupliquer ce calque pour en modifiant un peu la taille. Par exemple ici. On les duplique encore. Voilà. Plus qu'à en mettre un peu partout en fait. On va mettre un petit là. Et un petit ici.
Donc voilà, maintenant, donc là pour l'instant c'est tout noir. Si on rajoute du wiggle, on va voir qu'ils sont tous affectés, puisqu'on a dupliqué le calque. J'ai fait 58 fois par seconde, c'est peut-être un peu trop. Donc voilà. On va précomposer ça en faire calque, précomposition. On va appeler glitch précomp. Et on va donc dans projet, on va glisser notre composition finale dedans. Et ce qu'on va faire, c'est que on va lui mettre un cache alpha glitch. Ou alpha inversé. Non, alpha glitch, c'est pas mal. Et donc ce calque final, on va peut-être le décaler un peu, peut-être comme ça. Augmenter un peu sa taille. Et on va rentrer dans glitch précomp pour modifier notre wiggle. On va mettre quelque chose comme 5, c'est pas mal, sauf qu'on va augmenter à 200 pour avoir des grosses variations. Voilà, comme ceci. Et ça va nous donner donc ça. On n'a plus qu'à aller dans notre composition finale plus glitch et rajouter notre glitch par au-dessus. Qu'on va mettre par ici aussi. Hop. Donc voilà, on peut par exemple le dupliquer, le décaler un peu, peut-être modifier un peu la taille pour en rajouter ici et là, hop, le décaler aussi dans le temps. Et donc bah voilà pour les effets de glitch. Après on n'a plus qu'à faire la disparition de la vidéo. Donc pour ça on va faire un truc assez simple. On va créer un solide qu'on va appeler blackout, qu'on va faire commencer ici par exemple. Et on va lui faire un effet transition. Qu'est-ce que j'avais mis? Peut-être fondu par carreau, je crois. Voilà, c'est ça. On va juste augmenter la largeur des carreaux. On va mettre peut-être 50 et 50. Voilà, ouais, c'est pas mal. Hop, donc on va commencer à 100, on va avancer peut-être jusqu'à 3 secondes. Et on va remettre 0. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour notre petite vidéo. Je crois qu'on a tout vu. On a le plexus, les particules, la disparition, voilà, tout est bon. Maintenant je vais vous parler de juste 2-3 trucs et après je vous laisse tranquille. Donc bah voilà, on arrive à la fin du tuto. J'espère déjà qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le fichier du projet sera dans la description. Il sera sous forme de template, donc vous n'aurez plus qu'à changer le logo pour faire le rendu. Par contre, ce projet, je vais le mettre en vente sur Selfie. Je ne sais pas encore le prix, donc il y aura un lien sur la description. Donc là, il y en a qui vont dire que je fais ça pour l'argent, tout ça. Pas du tout, en fait, c'est plus... Enfin, si c'est pour l'argent, quoi, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter le fichier de projet pour pouvoir suivre le tuto. En fait, c'est plus une façon pour vous de me faire un don et d'avoir quelque chose en retour. Parce que je trouve que de faire des dons comme ça, c'est un peu débile. Donc là, vous avez quelque chose en retour. Si vous voulez pas faire de dons ou vous n'avez pas les moyens, enfin vous le faites pas et vous pouvez suivre les tutos quand même. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je ferai ça pour tous les tutos que je ferai
par la suite. Donc vous pourrez toujours acheter le fichier de projet. Je le fais vraiment pas cher, hein, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment pour faire un petit don. Et enfin moi ça me permettra de racheter du matériel. Parce qu'avec YouTube, enfin je gagne rien quoi, donc pour vous donner une idée, je gagne allez, même pas de quoi m'acheter une bouteille de coca par mois. Donc enfin bref, enfin moi ça me permettra de racheter du matériel si vous l'achetez. Et donc voilà, bah, pour la suite je vais faire encore des tutos. Je vais vraiment finir la série sur l'intro de Diablo X9 parce que ça fait un moment que ça traîne et qu'on me le réclame. Donc ça va être fait très rapidement. Et donc bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc bah, n'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo si ça vous a plu bien sûr, à commenter, donner votre avis. Je suis toujours, enfin, je suis toujours preneur, même si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et donc bah voilà, bah, j'ai tout dit, donc bah, je vous laisse et puis à plus tard pour un nouveau tuto. Ciao!